Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble donc sur ma routine skincare et un petit peu de maquillage SLA aussi. Donc on va tester tout ça ensemble. C'est parti! Allez, on commence ensemble pour cette petite routine beauté du jour. Donc, il y a énormément de produits puisque vous le savez, chaque zone du visage a besoin de son produit pour pouvoir être nourri au mieux. Vous avez vu, j'ai changé donc de micro. J'espère que ça sera beaucoup mieux maintenant au niveau du son. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par la skincare donc du jour, ce que j'utilise donc au niveau de ma routine actuellement. Vous savez qu'il faut adapter votre soin en fonction des saisons et bien sûr de votre peau et de vos attentes aussi. Voilà, chaque saison est adaptée à un nouveau soin évidemment. Donc, vous savez que je collabore pour la marque Oriège. Donc, je ne suis pas payée pour les vidéos que je fais, certes, mais par contre, si vous avez besoin de soins, en tout cas chez Oriège, voilà, vous pouvez revenir vers moi sans problème et on verra ça ensemble, bien évidemment. Allez, pour commencer, donc, on se retrouve ici donc pour la routine du matin. Donc, ayant démaquillé ma peau donc le soir, vous savez, avec le double nettoyage, donc une huile démaquillante, plus ensuite une lotion nettoyante. Sachez que le matin, il faut quand même se rincer le visage puisqu'on a appliqué une huile de nuit ou voilà, peu importe votre routine du soir. Mais voilà, donc le matin, moi j'utilise plutôt une eau florale, donc visage et yeux, donc de la marque Oriège. Donc elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez très bien. Ouais, voilà. Donc c'est Chronodémac à l'eau florale, donc sur un coton. Vous pouvez donc par effleurement utiliser ça sur votre peau pour enlever le surplus de la nuit. Donc vous pouvez le passer vraiment sur tout le visage. L'eau florale, c'est très délicat. En termes de senteur, c'est très doux aussi. C'est vraiment pas entêtant non plus. Et ça ne pique pas. Vous pouvez mettre aussi sur les yeux. C'est prévu pour. Donc on nettoie le visage. Hop. Voilà le plus gros. Ben, vous voyez, ça, c'est cette nuit. Donc pourtant, j'ai bien démaquillé hier soir. Mais voilà, il faut vraiment vous me passez une petite lotion le matin sans non plus repartir sur un démaquillage profond comme la veille, mais il faut préparer sa peau aux soins qui vont arriver. Voilà, après donc cette étape-là, j'utilise mon petit chrono ici que vous voyez bien, chrono regard, donc Perfect Regard de chez Oriège aussi. Donc c'est un soin qui se présente comme ceci. Je crois que je vous l'avais déjà montré sur mes vidéos avec la bille ici rafraîchissante. Donc ça, c'est un soin pour pouvoir décongestionner le dessous de l'œil, puisque vous savez, le dessous de l'œil, c'est quelque chose de très sensible, puisque la peau est beaucoup plus fine. Donc, il faut vraiment adapter vos soins à ce que la peau soit bien. Je perds mes mots parce que je fais attention à ce que je fais. Soit bien réceptive à vos soins, mais surtout qu'elle soit bien protégée. Donc n'hésitez pas donc à aller toujours vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et si vous êtes comme moi j'ai des veines apparentes, etc. N'hésitez pas à exercer des points de compression, surtout ici, pour pouvoir décongestionner votre contour de l'œil. Ensuite, moi, je suis adepte du labello. Je m'hydrate toujours les lèvres un minimum le temps que mes soins s'imprègnent doucement. Allez, je passe maintenant à mon sérum en ce moment. Donc, je suis sur la gamme Chronotemps Automne sérum raffermissant de chez Oriège. Donc, c'est un sérum avec un contenant en verre, bien évidemment. Alors, j'adore ce sérum parce que je trouve qu'il s'applique super bien. Il en faut aussi très peu. Mais c'est surtout que, en fait, il n'a pas d'odeur. Il est un petit peu lacté, donc il hydrate vachement bien. Et je peux enchaîner assez rapidement
sur tout ce qui est, alors je fais attention au micro. Alors il faut bien descendre hein, sur le cou et aussi la zone donc du décolleté, hein, puisque c'est là où on vieillit le plus en tant que femme. Et vous voyez, moi je commence déjà à avoir, bon après je suis aussi costaud, je suis pas une maigre, hein, donc forcément ça fait des ridules. Mais voilà, il faut vous appliquez votre sérum le matin, hop, avant votre crème de jour, d'accord? Donc n'oubliez pas aussi le contour des lèvres qui est très important. Hop, et on remonte ici pareil sur la ride du lion. Hop, hop. Voilà, vous voyez, ça s'applique super bien. J'adore ce sérum, il est très bien, il n'a pas d'odeur. Franchement, je suis très très contente. En plus, c'est un sérum qui fait aussi de nuit. Donc, si vous avez un soin plutôt crème pour la nuit, vous pouvez mettre le sérum juste avant de cette gamme-là, qui est très bien. En tout cas, cette gamme, elle est plutôt adaptée pour les 35-50 ans. Elle est géniale. Moi, j'adore. Elle a un effet raffermissant, lumineux. Elle vous apporte une luminosité. De toute façon, on le voit. C'est quand même assez dingue. Donc par rapport déjà rien que au début de la vidéo, vous voyez que mon visage il est vraiment beaucoup plus hydraté déjà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors en ce moment, je suis tombée amoureuse sur une marque que vous devez connaître, je pense pour certains. Donc c'est une crème que j'ai eue en fait dans le calendrier de l'Avent Sephora, il me semble. C'est une crème en fait pour contour des yeux et je la trouve super bien parce que c'est Summer Friday qui fait ça, parce qu'elle est assez épaisse. Donc là, j'ai décongestionné là avec mon roll-on, mais moi j'aime bien rajouter en plus, étant donné que j'ai le contour des yeux qui est très sec, j'aime rajouter en plus ce soin parce que je trouve qu'il est très efficace et il me permet aussi de passer après mon concealer sans que ça crée des ridules sous l'œil et qui me déshydrate parce que ça c'est quelque chose pour moi qui est insupportable. J'ai vraiment du mal avec mon contour de l'œil si je n'en prends pas soin. C'est insupportable. Alors je ne sais pas où je l'ai mis. Il y a voilà, je l'ai trouvé. En fait, il était juste derrière ma lotion. Donc c'est celui-ci donc que j'ai eu sur le calendrier de l'Avent. Il en faut très très peu. C'est un petit tube ici, Summer Friday, qu'on peut utiliser comme masque du contour de l'œil. C'est une crème qui va vous envelopper le contour de l'œil et qui va l'hydrater en profondeur. Vraiment, il en faut extrêmement peu. Et j'en suis ravie. Je trouve que c'est vraiment alors c'est la gamme donc Summer Fridays et c'est le jet lag mask. Donc il est génial. Donc moi je l'applique en plus parce que il faut vraiment que mon contour de l'œil soit bien hydraté étant donné que je vous dis j'ai ce problème de déshydratation. Ma peau est extrêmement fine. Hop, et je finis par ici pour pouvoir vraiment. Donc voilà. Donc pendant ce temps en fait que je vais mettre le reste des crèmes, ça va pénétrer dans la peau et vous n'êtes pas obligé de le rincer. Moi je l'utilise vraiment comme contour de l'œil et en parlant avec une copine aussi youtubeuse si elle se voit, elle m'a dit qu'elle faisait un peu pareil que moi de temps en temps quand elle avait vraiment le contour de l'œil très fatigué, elle l'utilisait comme crème, comme soin avant d'appliquer en fait son concealer. Donc je dis ben ouais parce que je l'utilise pas que comme masque en fait. En tout cas, moi, pour ma part, j'adore et je trouve que du coup, je trouve à la fin de la journée beaucoup moins de ridules sur le contour de l'œil, sous les yeux et c'est très bien. Donc voilà pour le Summer Friday, pour le contour des yeux. Donc voilà. Donc maintenant, après ceci, maintenant le sérum bien sûr est sec depuis un moment parce que je fais que parler. On va utiliser la crème donc du jour, du moment. Donc pareil, flacon en verre de chez Oriège. Donc moi c'est la gamme Chronotemps et c'est la petite automne qu'on a ici. Donc hop, donc la crème que j'ai déjà bien entamée et qui dure quand même assez longtemps, je trouve. Voilà, je vais chercher ma petite. Hop, voilà.
Tac. Ma petite spatule. Donc, hop, hop. C'est assez épais, c'est pareil, c'est comme un baume. Alors, je pense que pour les peaux grasses, pardon, bon, de toute façon, à cet âge-là, normalement, vous n'avez pas trop la peau grasse, hein, vous avez tendance à avoir des peaux sèches. Mais voilà, elle s'adapte vraiment à votre peau et elle pénètre, mais instantanément, c'est génial. Moi, j'adore cette crème. Donc, on évite évidemment le contour des yeux, mais si vous êtes sur le contour des yeux, c'est pas grave puisque de toute façon, vous l'avez protégé avant avec votre soin contour des yeux. Donc, je veux dire, votre peau ne sera pas agressée par le soin. Oriège, ici, on est sur des soins à plus de 90% d'origine naturelle. Donc, vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de problème. C'est génial. Hein, donc, n'oubliez toujours pas le coût. Parce que ça, c'est très important. Donc, voilà pour la routine skincare du matin. Contour des yeux, sérum et crème de jour, bien évidemment. Toujours ça. Et évidemment, on nettoie avec une petite lotion nettoyante avant. Pourquoi? Parce qu'on a bien démaquillé la veille au soir. Vous le savez, vous avez bien compris maintenant. Maintenant que j'ai fait ça, en fait, le matin, quand j'ai pas trop le temps et que j'ai envie d'avoir quand même un petit peu de maquillage parce que bon, voilà, on est des femmes, on a besoin d'être présentable aussi au travail et du coup, mais pas non plus d'avoir des yeux charbonneux, voilà. Donc, j'utilise toujours du maquillage qui est assez light en fait et qui a un effet aussi un petit peu naturel. Et parfois, j'aime bien ou relever au niveau des lèvres. Donc, ça dépend aussi de mon humeur du jour. Bon, ça c'est vraiment c'est au choix. Donc ça c'est vraiment en fonction de mon humeur, de ce que je vais faire. Là, voilà, on est le matin. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je vais aller faire des courses. Et j'ai quand même d'être, voilà, je suis pas obligée de me maquiller, mais là pour vous, voilà, je fais ma petite vidéo. Donc là, je coiffe mes sourcils. J'ai plein de trous parce que je suis tombée sur une esthéticienne il y a quelques années qui m'a détruit les sourcils. J'avais des très beaux sourcils un peu épais et elle m'a fait deux petites bandes fines. Elle m'a tué le sourcil. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai du mal un peu. J'avais fait le tatouage des sourcils il y a quelques années et franchement, je peux vous dire que je regrette parce que ça m'a fait des traces au niveau des sourcils et ça fait un peu, vous savez, ça vieillit mal, quoi. Ça devient orange, c'est horrible. Donc voilà, donc ça je déconseille. Ou alors aller vraiment dans un institut adapté. Quoique moi je suis allée dans un institut adapté, hein, mais bon apparemment ça vieillit quand même mal, il faut faire des retouches. Là maintenant il s'avère qu'avec avec l'âge du coup, ben j'ai des poils qui ne repoussent pas forcément super bien, donc c'est compliqué parce que on est là toute notre vie, on se bagarre avec les poils, on veut les enlever, et là où on en veut, en fait, on n'en a pas. Donc c'est insupportable pour ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, on n'est jamais content. Alors, hop, donc moi je redessine un peu, je comble les trous surtout, parce que je vais pas faire non plus des gros sourcils, puisque ben déjà ça me va pas non plus énormément, mais je comble un petit peu les trous parce que c'était vraiment une catastrophe. Ouais, une catastrophe. Donc hop, je les recoiffe un petit peu. Alors, si vraiment j'ai une soirée importante, que j'ai vraiment besoin donc que mes sourcils soient vraiment bien estompés, mais à la fois voilà qui restent un peu sur qui soit un petit peu intense aussi parce que pour le regard on a besoin d'intensifier. Vous pouvez aussi vous tourner sur tout le monde connaît maintenant sur Benefit. Donc ça c'est pareil, je crois que je l'avais eu aussi dans le calendrier de l'Avent Sephora sur le Benefit. Donc c'est 24 Hour Brow Setter. Donc celui-là il est très bien au niveau de la brosse. Ça va fixer en fait votre sourcil. Vous voyez la brosse comme elle est? Elle a plusieurs picots en fait différents. Et je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle fixe plutôt pas mal ça reste vraiment tout au long de la journée. Euh, Si vous avez après un rendez-vous le soir, je trouve que c'est plutôt bien.
Donc moi, voilà, les sourcils, j'en prends soin parce que, comme je vous dis, j'ai des trous, c'est horrible. Et puis pour dessiner le regard, c'est beaucoup plus joli aussi. Donc après que j'ai pu faire mes sourcils, ce que je fais en général, c'est que j'applique donc mon concealer donc de chez Herborian. Donc moi c'est le Super Bébé Concealer au ginseng. C'est la teinte dorée, j'en mets très peu, mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai des cernes bleues. Et du coup, j'ai tendance à, en fonction de la fatigue que j'ai, les soucis, etc., le stress, ça ressort plus ou moins. Donc, j'applique mon petit concealer ici par petites touches, d'accord? Alors, il faut y aller toujours très doucement avec le maquillage, hein, parce que si vous y allez trop, ça crée vraiment quelque chose de trop mastoc, trop, ça fait plâtre quoi, ça fait un effet plâtre et pas du tout naturel. Donc là, vous voyez, j'ai pu éliminer un petit peu ce bleuté au niveau de la veine qui fait beaucoup plus joli, et je finis en fait avec le petit rougeur que j'ai autour du nez ici, mon pinceau ici exprès pour le concealer, je finis en fait ce qui me reste juste ici. Bon, ça c'est moi perso, après vous n'êtes pas obligé de faire pareil de toute manière. N'hésitez pas à me marquer aussi vos commentaires aussi, ce que vous avez pensé de ma routine, ce que vous faites aussi vous par rapport aux problèmes que je peux avoir, et si vous avez des conseils aussi à me donner, je suis preneuse. Voilà. Du coup, ensuite, donc maintenant que je me suis occupée de mon contour de l'œil, de mes sourcils, ce que je fais en général, où je passe donc à ma terracotta, de chez Guerlain que j'utilise depuis des années et que j'ai tout le temps avec moi. C'est vraiment la terracotta light que je parle. Donc la terracotta, j'utilise vraiment, alors comme bronzer en fait, si vous voulez, parce que j'ai déjà un teint allé avec pas trop de défauts. En tout cas, je suis pas du genre à mettre du fond de teint non plus. Là aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de très light, de très lumineux, et je referai une vidéo avec du maquillage un peu plus soutenu, avec vraiment du fond de teint pour vous montrer un peu ce que moi je fais en tout cas dans ma routine. Donc ici, je prends un pinceau donc assez fluffy et plutôt gros, et je viens donc me badigeonner, on tapote bien, et toujours en remontant. Donc vous partez en fait sur la ligne au-dessus ici et vous remontez toujours vers le haut pour sculpter le visage, d'accord? Ça c'est très important. Donc on remonte, hop, et là on fait pareil. Alors c'est fou parce que le retour caméra, c'est pas du tout le même que devant mon miroir. Donc je sais pas à quoi je vais ressembler à la fin, mais c'est pas du tout pareil en fait le retour caméra que j'ai avec ce que je me mets sur le visage en fait, c'est beaucoup moins parlant. Mais bon, écoutez, voilà. Donc là après vous pouvez finir le pinceau avec le haut, donc pour réchauffer un petit peu et créer du contraste sur le front. Et vous finissez avec juste dessus du nez pour avoir un peu cet effet bonne mine. Donc voilà. Donc je ne fais pas de contouring, même s'il faudrait, parce que regardez ça, là, j'aimerais bien que ce soit lifté ça. Mais bon, on peut pas tout avoir. Mais voilà, là, si vous voulez créer vraiment quelque chose, une ombre, voilà, pour sculpter votre visage, il va falloir après partir sur un contouring avec une ombre ici. Bon, ça c'est autre chose, mais moi je suis pas trop fan de tout ça. Je préfère rester plutôt dans le naturel. Ensuite, ce que je fais, j'utilise, on va tester le blush. Alors, il est où le blush? On va tester le blush de SLA parce que j'avais testé la poudre, mais je l'avais pas fait en vidéo. Je crois que je l'ai fait sur TikTok. Ouais. Donc là, c'est le blush donc de SLA. Alors, est-ce que je vais prendre ce pinceau? Moi, je vais prendre celui-là. Le Largo Inglade. Hop, on secoue bien et on applique. Donc toujours donc sur le bombé de la joue et on remonte. On ne s'affaisse pas. C'est toujours, on rejoint en fait la terracotta que j'ai mis.
en rejoint pour fondre en fait le tout. D'accord? Donc là, on est vraiment sur un blush très très naturel, c'est très joli. Alors là, sur mon retour là de mon miroir, on dirait que j'ai mis 3 tonnes. Alors que sur la caméra, on dirait qu'il y a rien. C'est un truc de fou. Donc hop, on part de là et on remonte. N'hésitez pas, le blush, de toute façon, c'est ça qui va vous créer votre bonne mine. Donc il faut vraiment pas... on dirait qu'avec l'ombre ici, comme j'ai une fenêtre ici, ça marche un peu mieux, ça matche un peu mieux. En tout cas, ça se floute bien. Et je trouve ça super sympa, super lumineux. On finit par là. Ouais, c'est plutôt sympa. Ok, donc voilà pour ça. Donc ça, c'était pour le blush. Alors, j'ai envie de tester plusieurs choses. Je sais pas si on part sur la palette de fard à paupières SLA, sachant que d'habitude, je mets juste du mascara, un rouge à lèvres et basta. Donc ça, c'est vraiment pour ma routine rapide de tous les jours, d'accord. Là, j'ai envie de tester peut-être... ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je testerai pas plutôt peut-être une couleur un peu rosée? On va voir ça, on va faire du naturel, mais on va quand même faire les paupières. Bon, je vais prendre mon pinceau, donc ici, Dior, et on va partir sur le corail. Oula, c'est très poudreux. Donc, hop, on dépose la matière, et puis on floute. Ouais, c'est très léger, c'est très bien. C'est ce que je veux. J'ai pas envie de partir faire des courses avec des trucs qui soient trop m'as-tu vu quoi. Hop, et on floute. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez du mal à faire tenir vos fards à paupières, avec le concealer, de bien passer sur votre paupière mobile, histoire de flouter en fait tous les petits vaisseaux. Oh, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très léger. C'est très léger, donc c'est très bien. Oui, c'est très bien. Je suis contente. Ok, donc ça, et ensuite on va passer au mascara, tant qu'à faire. On va faire le mascara SLA. Donc ouais, c'est un mascara signature kératine, donc qui va prendre soin de vos cils en même temps que vous les maquillez. Hop, la brosse se présente comme ceci. Je vous avais déjà fait de toute façon une vidéo à ce sujet. Donc, vous inquiétez pas, c'est ma chaise. Alors, il attrape super bien le cil, par contre. Je trouve ça super bien. Donc, on agrippe les cils et on allonge. On laisse sécher. Oh, c'est plutôt bien. Alors, moi, j'ai des cils, ils sont ignobles. C'est-à-dire qu'ils sont petits, ils sont courts et en plus, ils sont pas du tout recourbés. Donc, c'est la totale. Alors pour les peaux grasses, vous savez que si vous mettez bien sûr un fond de teint, il faut poudrer avec une poudre matifiante derrière. Et moi, comme j'ai la peau très sèche, je n'ai pas besoin de poudrer parce que ça se matifie automatiquement. Si j'utilise une poudre matifiante, moi ça sert strictement à rien. J'en ai vraiment pas besoin. C'est ma terracotta qui fait tout et vraiment j'en ai vraiment pas besoin. Hop. C'est plutôt pas mal, je trouve, le mascara. C'est plutôt joli. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Si ça me va, si ça me va pas, si vous trouvez ça pas topissime aussi, vous avez le droit. Hein, tant que les commentaires sont dans la bienveillance, moi, ça me va. Vous pouvez y aller. Donc, hop, là, je repasse une petite deuxième couche parce que c'est bien parce qu'on n'en a pas non plus trop dans la brosse. Je trouve que il est plutôt pas mal ce mascara. Et il sépare bien mes cils. Parce que j'en ai beaucoup, même s'ils se voient pas. Pareil, hein, c'est vraiment des produits avec beaucoup de... La formule est très bien.
et la compo aussi. Donc ça, c'est important aussi quand vous utilisez les produits pour les yeux, de faire attention à tout ça, parce que de pas vous mettre des... Voilà. Ah ben c'est super ça, moi je suis contente de ce mascara. Après avoir dans la journée comme il tient, mais on m'avait prévenu, mais là, je pensais pas que ça allait être à ce point, vous voyez. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt joli. Donc voilà, là j'ai fini toute la partie haute, mon teint, pour tous les jours, si je ne veux pas trop me maquiller, pour avoir cet petit effet bonne mine, mais naturel. Je ne suis pas plâtrée de fond de teint, j'en ai pas mis de toute façon, mais voilà, je suis à peu près correcte. Après, si vous voulez passer directement au maquillage, je peux aussi mettre simplement une petite huile à lèvres. Là ici, on a aussi la Skinny Ink Coat Liquid Glossy Lipstick de SLA en teinte 10. Donc c'est 219-10 EM. Donc le produit est comme ceci, ça pourrait être pas mal. Alors je sais pas si on resterait sur ça ou alors si on fait un contour des lèvres et ensuite non, on va faire simple. Le contour des lèvres avec les on fera une autre fois. Là on va pas rester sur quelque chose de trop fourni. Il est agréable. Il est très naturel. Alors on le voit pas trop, je trouve, au retour écran. Je le vois bien ici. Alors, vous pouvez l'utiliser avec notre un rouge à lèvres que vous souhaitez, plutôt dans les tons de nude dessous. Mais là, je préférais l'utiliser seul, en tout cas pour ce make-up naturel. Bon, mais ça va, c'est plutôt sympa. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a terminé pour ce make-up du jour naturel, simple et rapide. Bon, j'ai beaucoup parlé, donc forcément la vidéo elle dure un peu longtemps, mais ça en général en 10 minutes le matin c'est fait. Donc voilà, on n'a pas besoin de faire beaucoup, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Vous me direz ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. J'aimerais faire aussi un format plutôt nuit, skincare nuit, en vous expliquant le démaquillage, les effets que ça fait et surtout pourquoi c'est important de le faire, le démaquillage, et ensuite la skincare à adopter pour la nuit, en tout cas selon moi, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, bien évidemment, à vous abonner et à commenter. Ça sera avec grand plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.